D'abord, gen Parlement New Jersey qui passé trois lois ou bien trois projets de loi pour protéger immigrants yo contre un paquet opération ICE ap mené et trois lois ça yo c'est the Privacy Protection Act, Safe Communities Act et puis gen l'autre qui gen rapport avec Immigrant Trust Directive. Et puis, gen 12 députés démocrates qui al devant la justice contre une décision DHS, Département de Sécurité Intérieure la prend, sous visite député ou gen doit faire dans centre qui gagne immigrants là-dedans. Et puis, autorité dans Tennessee annoncé que yo même y a supporté net alcoolé programme ou bien politique immigration administration Trump là parce que yo vle pour Tennessee tourner yon état modèle dans ce sens ça. Et puis, c'est demain mercredi a gen yon audience TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens avec Vénézuéliens dans Californie. Donc, c'est pour ça avec l'autre encore que nous pourrons développer pour dans Jabez Immigration. D'abord, faut nous dire que immigration, non seulement n'a gen nouvelles, n'a gen information yo, mais immigration permet que nous avons une idée de politique américaine. Parce que c'est un terrain côté que nous capable qui j'en gon paquet chiripide, gen des pommes de discorde entre parti démocrate là avec parti républicain. Nous connaissons qu'on y a c'est parti républicain qui est au pouvoir avec président Donald Trump. Donc, nous commencé avec première nouvelle là côté hier lundi 12 janvier dans le dernier jour session législative dans l'État New Jersey, eh bien, député dans l'Assemblée générale avec Sénat, eh bien, ils ont même adopté trois projets de loi qui ont même visé renforcer confiance et sécurité communauté immigrants dans tout New Jersey et puis protéger contre un paquet de descentes de liens malouk, effraïque, gros poète que ICE a fait n'a parlé de agent fédéral pour question immigration avec douane. Pour loi ça yo entré en vigueur, eh ben yo doit joindre signature gouverneur sortant en parlant de Phil Murphy qui gagne pour l'aller 20 janvier cap villa. New Jersey lui-même c'est deuxième pays côté que pas deuxième pays, deuxième état aux États-Unis qu'on joigne plus immigrants après Californie. Ça encore son information. Donc New Jersey c'est côté qu'on joigne ou bien état côté qu'on joigne plus immigrants après Californie. Peut-être que moun te capable de dire c'est Miami ou bien New York. Mais d'après information, c'est New Jersey qui est en deuxième position. Et première loi, c'est loi sous communauté sûre, ça ou en anglais Safe Communities Act. Li exige pour procureur général État pour élaborer un plan. Plan ça a défini qui genre interaction doit faire dans quelques endroits, dans quelques côtés, dans quelques institutions sensibles. Institutions sensibles, ça c'est d'abord l'école l'État et établissement santé tant que l'hôpital et puis lieu de culture. On a parlé de l'église, on a parlé de mosquée, on a parlé de temple. Et gen moun connecté tout et péristyle. Eh ben et c'est donc interaction qui doit faire entre dans lieu ça yo avec autorité fédérale immigration yo sans pour autant que yo pas comme si empêcher décourager immigrants yo à joindre service dans côté ça yo parce que là on connaît que eh ben ICE capable entrer n'importe qui là eh ben yo même yo capable à joindre service ou bien à l'église ou bien mener petit yo l'école ou bien faire l'autre et causer comme ça encore bien que eh ben moun ICE agent fédéral ICE même yo gon l'autre technique qu'on y a yo pas rentrer yo kon rete dehors mais New Jersey lui-même la PC combattre ça parce que ça a besoin que immigrants yo gon certaine confiance dans état. Loi sous protection, gon loi encore qui sous protection la vie privée. Ça yo la vie privée, ça yo vle joindre à travers loi ça c'est le fait que gen de côté yon moun aller ou bay information et information ça yo pas vle que yo partage yo avec agent immigration. Par exemple, si malon côté là, yo mande nom, prénom, qui statut dans pays a, est-ce que m'vin dans Biden, est-ce que m'gen résidence, est-ce que m'sous visa, est-ce que m'nan asile, est-ce que gon processus d'asile, ou fait pour en mesure, pour bay information ça, sans gratter tête,
parce que ou connaît que yo pas partagé avec agent immigration. Donc, c'est ça qui fait que yo vini avec loi ça, son loi sous protection, ça relève protection la vie et privée. Et troisième loi, lui-même, lui considérer une démarche que procureur général État qui peut établir une distinction claire, distinction, une grosse différence entre agent de l'ordre État, agent de l'ordre dans arrondissement yo, si vous voulez compter yo, et puis agent cap appliqué droit pénal l'État et avec autorité fédérale immigration yo, notamment ICE yo même cap appliqué loi immigration. Ça veut dire que faut une distinction claire qui fait nan cause ça. Et on dit c'est procureur d'après loi ça, c'est procureur général là lui-même pour qui établit distinction ça claire à partir d'une démarche pour gagner une distinction entre agent force de l'ordre dans état, dans arrondissement yo, dans ville yo, dans municipalité yo, avec moun k'ap appliquer loi pénale état pour faire une différence avec tout autorité fédérale yo qui l'a pour appliquer immigration notamment ICE. Donc ICE très présent dans l'actualité à ce jour-ci. Projet loi ça li limite tout assistance que agent de l'ordre à force de l'ordre dans état yo capable porter volontairement by autorité fédérale yo. Nous avons plusieurs côtés. Par exemple, Minneapolis c'est une gros illustration qui gagne. Côté que dans le moment où on a parlé là, grand pile agent de l'ordre qui sorti par exemple Louisiane qui entre qui vient porter concours. Et ben dans New Jersey, yo dit que force de l'ordre doit porter concours by ICE mais faut yo limiter parce que son by volontaire que li. C'est une assistance volontaire, ça veut dire ou gen doit pas faire. Ou gen doit faire ou gen doit pas faire by autorité fédérale yo. Ça veut dire porter concours by autorité fédérale yo, faut le fait yon façon qui réduit. Ou imagine si gen déblosaille, eh ben policier à force de l'ordre là naturellement obligé faire. Mais gen des opérations que ICE a mené côté la entrer des côtés que ça semblé que le pata gen doit entrer. Eh ben yo dit que moun sa yo force de l'ordre état eh ben yo ont ti gens a contrôler qui gens volontairement que y a aider autorité fédérale. Et donc, on dit objectif loi ça, c'est pour renforcer confiance entre la police avec membres communautaires. Donc, c'est objectif et loi 3 loi ça yo que yo ouais dans New Jersey, dans Parlement New Jersey. N'a tout temps en temps n'a font petit parenthèse tout pour nous dire que nous ouais que dans chaque état yo gen parlement, gen tout congrès. Congrès à ce niveau fédéral là, il couvre tout pays alors que Parlement il couvre chaque État. Donc, n'a pas avancé dans compréhension. Non seulement n'a pas immigration, c'est diabèse immigration, mais n'a essayé de comprendre tout. Ni moi-même tout, m'a essayé de comprendre plus bien la politique américaine et immigration, c'est un domaine qui permet que vous comprendre politique américaine et pour comprendre tout rivalité qui gagne entre les deux principales partis qui gagnent dans le pays en parlant de parti démocrate là avec parti républicain. N'a tout dit en passant tout que c'est pas deux partis seulement que pays a gagné. Moi dit deux principales partis pays. Toujours dans la question immigration, eh ben gen démocrate yo même eh ben yo gen problème avec républicain yo. Son l'autre chirepite encore qui gagne en démocrate avec républicain et à la base immigration. Eh ben DHS qu'on y a, département sécurité intérieure là, qui fait partie, c'est une institution fédérale qui exigeait un préavis de 7 jours. Ça veut dire que 7 jours avant ou elle fait une visite avant un député, un membre congrès, pas un membre parlement parce que c'est dans état, c'est dans et il a parlé de état mais il valable pour tout le monde. Il dit 7 jours pour un membre congrès ou bien un membre parlement aller à visiter yon moun qui dans centre de détention. 7 jours préavis. Ça veut dire faut faire demande là 7 jours à l'avance pour gen droit à visiter yon immigrant qui lui-même trouvé dans un centre de détention. Mesure ça,
démocrate yo critiqué en pile et yo estimé que décision ça lui-même li limité supervision que yo doit faire en tant que membre parlement. Dans yon requête que yo déposé hier lundi qui était 12 janvier hier, avocat qui représentait député yo mandé juge qui relè Dia M. Cobb dans tribunal dans district et Columbia. District Columbia, c'est dans Washington DC. Yo sollicité éclaircissement. Yo mandé DHS éclaircissement ça pour nouvelle décision ça que le prend sous raison qui fait que li changer directive ça et directive ça d'après et député ça yo violé article 527 loi sous finance département qui précisait autorité membre congrès a fait visite ça yo sans que pas de gen problème dans centre de détention parce que nous connaissons congrès a mis financé et on dit c'est une violation. Par contre pour qui ça on dit que c'est une violation finance mais c'est ça que on dit parce que il violé yon article c'est article 527 sous loi finance département. Donc c'est comme ça tout gagné 12 députés démocrates qui ont même levé la voix contre causer ça. Causer 7 jours préavis avant pour membre congrès, yon membre parlement à visiter yon moun ou bien constituant yon moun qui dans état ou bien yon moun qui dans zone yo pour aller visiter un centre de détention. Dans une déclaration yo fait dans tête collée donc yo 12 là, député Joe Nigos qui représentait Colorado avec un paquet l'autre député avait dit 11 l'autre, yo annoncé que yo traîné bagay là devant la justice parce que DHS a tenté contourner décision qui te prend avant qui était tout simplement une décision qui était illégale. Donc qu'on y a yo traîné bagay là devant un tribunal qui dans Washington DC. Et député a dit c'est un bagay qui pas acceptable, inacceptable. Contrôle parlementaire son responsabilité fondamentale membre congrès et un devoir constitutionnel que yo prend très au sérieux. C'est 12 députés qui parlé. Bah moi prendre encore. Il dit que c'est inacceptable. Ça veut dire décision que yo prend 7 jours préavis. Li inacceptable parce que pour yo contrôle parlementaire, c'est une responsabilité fondamentale membre congrès et un devoir constitutionnel que yo prend très au sérieux. C'est pas un bagay que pouvoir exécutif là capable activer ou bien désactiver l'elvle. Jean le pupito. Yo dit non, li contraire à la constitution, li contraire à devoir. Donc exécutif là son l'autre pouvoir là, donc li pas capable lui même on joue le en directive, on l'autre joue le en directive, c'est la loi qui régit ça donc yo pas capable activer ou désactiver Jean yo vu. Département justice là, li informé tribunal là samedi de directive ça yo. N'a parlé de département Homeland Security, département sécurité intérieure là, Homeland Security effectivement, yo département li informé tribunal là samedi qui s'est passé là dans date 8 janvier et qui te porté signature et secrétaire là sécurité intérieure Christine Nom. Donc ça veut dire que département la justice lui-même il était informé, il était voyé tout cause ça yo by qui le doit le 8 janvier qui s'est passé là et c'est secrétaire et sécurité intérieure là Christine Nom qui était signé. Donc ça veut dire que c'est député démocrate ça yo même qui levé camper contre décision ça question de 7 jours préavis pour yo même envoyer à font visite dans un centre de détention. Nous connaissons que le centre de détention ça lui fait objet d'un paquet critique, un paquet levé campé, manifestation faite que c'est centre de détention qui dans New Jersey, que c'est centre de détention qui dans Floride. Nous connaissons que Floride de ba nos nouvelles là attend autorisation fédérale pour capable ouvrir deux autres centres de détention alors que Alligator Alcatraz yo critiqué là en pile même avec comme
Nous connaissons tout dans New Jersey, c'est même pareillement. Et on même critiqué centre de détention métropolitaine qui dans New York là, côté que Nicolas Maduro il dit c'est il manque salubrité, il pas propre et même là, lui-même il gagne violence là, lui-même son l'autre niveau. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez Immigration, nous n'a porté pour vous dernière information que nous joignent qui a un rapport avec immigration. Il y en a point d'actualité et qui a un rapport avec immigration, bien que le un rapport avec dans l'autre domaine tout, c'est ça qui a passé Minnesota. Ça qui a passé Minnesota côté que nous connaissons depuis mercredi qui s'est passé là, bah là t'es chauffé sérieusement. On dit depuis dimanche. Depuis dimanche, t'es un déploiement qui fait et DHS, Département de Sécurité Intérieure, t'es déjà fait annonce là. Que le pral mener opération moun pas jamais. Yo pral voyer 2000 agents et enquêteurs ICE l'autre bois pour occuper de immigration, pour occuper de questions fraude. Et dans mercredi, ça crivé, eh ben, gagné yon agent ICE. Noni, yo identifié comme Jonathan Ross. Lui-même qui fusillé yon dame 37 ans qui relait René Nicole Good. Et depuis les ça, bagala chauffé, monté 17 routes dans zone Minneapolis, dans zone Saint-Paul, qui c'est région dans Minnesota État. Et bien, situation ça a été explosif. L'État est même obligé de relayer force de l'ordre dans Louisiane pour venir porter concours. Mais d'après dernières nouvelles que nous sommes capables de faire confiance, ça semble que il a planifié pour envoyer un millier d'agents encore. Ça veut dire, nous imaginons déjà que des agents sur place, gen 2000 DHS déjà annoncé, gen plusieurs centaines qui sorti Louisiana et qu'on y a fait plan pour envoyer 1000 encore. Donc ça veut dire, bah, elle a compliqué et gen autorité locale qui dit que yo compte bagage. Et c'est ça qui fait que yo voulait traîner devant la justice administration Donald Trump là. Donc c'est Minnesota ensemble avec Illinois qui yo même yo décidé Illinois avec Chicago et puis surtout Minnesota avec Minneapolis et Saint-Paul. Eh ben yo intenté yon action en justice pour bloquer opération fédérale immigration que yo jugé qui est constitutionnelle, que yo jugé qui agressive. Yo dit que yo voulait supprimer opération ça ou bien pour yo réduire ou bien pour yo repenser yo. Parce que yo dit premièrement le fait que ouais tout le monde ça yo dans ville il semblait yon occupation militarisée que yo fait de ville là, de région. Donc yo dit ça gen un impact sur moun qui vivent dans ville là, les ouais agent l'autre passi par là, policier passi par là, ICE passi par là et donc yo dit que ça gen un impact sur moun yo, donc yo même yo traîné et administration devant la justice pour opération ça yo, des opérations fédérales qui ont rapport avec immigration mais que au jugé qui est constitutionnel et agressif. Nous voyons tout que une polémique là tout parce que non seulement au niveau des versions concernant fusillade madame Goodla, nous entendons J.D. Vance parler de lui, Christine Nom parler de lui et gagne tout et magistrat Minneapolis là Jacob Free, gagne tout gouverneur en parlant de Tim Walz, qui lui-même sont démocrates, tous les deux démocrates, et donc polémique là, au niveau de l'État tout. Et démocrates ont dit, gardez des ordres que vous venez faire dans ville là, dans l'État, pendant ce temps républicain ont dit, gardez des ordres avec gros fraude qui ont impliqué même des milliards de dollars, et bien gardez c'est parce que eh ben démocrate ou pas bien diriger État ou bien ville qui fait que gagne toute fraude ça yo, une fraude massive qui gagne dans État. Donc encore polémique entre deux principales partis pays a, n'a parlé de parti démocrate avec parti républicain. De l'autre côté, nous toujours dans nouvelle concernant immigration au sous Jabez News, moi c'est Jacqueline Bélizer et directeur technique, moi c'est Gersley Singer, mais nous toujours connaissons que nous gagnons backup Fred Kaimit, le docteur. Nous parlons de Tennessee. Dirigeant Tennessee, yo même yo annoncé que yo même, yo pas nan jouet, yo même yo campé
et jam des président Donald Trump, yo vle et camper jam avec campagne agressive, répressive, immigration que président Donald Trump ap mené, yo dit que yo vle que Tennessee tourne un modèle dans application la loi sous immigration, la loi sous immigration qui strict, qui reflétait ligne dure contre immigration, ça aurait l'immigration irrégulière, immigration clandestine. Faut dire tout que avant même session législature 2026 là, membre législature dans Tennessee ont affirmé que État, lui-même son État qui est à l'avant-garde. Ça veut dire État même te précédé même politique que président Donald Trump a mené, côté que yo mette bon politique, immigration, jam, c'est ça qui fait que yo même yo pas de problème pour rentrer dans politique migratoire président Donald Trump. Député État n'a parlé de député État n'a parlé de Jason Zachary. Et bien monsieur déclaré by une chaîne télévision qui est les 10 News que lui-même avec l'autre responsable dans l'État il a travaillé en étroite collaboration avec la Maison Blanche. Monsieur Zachary précisait que discussion avec la Maison Blanche il a continué depuis plusieurs semaines pour y tout ajustement pour faire dans la question immigration. Bureau gouverneur Bill Lee lui-même lui publié une déclaration concernant politique immigration que législature Tennessee a adopté. Mais ça le dit dans notre lien. Il dit Tennessee gagne une longue tradition de mobilisation pour sécuriser frontières pays et renforcer sécurité publique et gouverneur Lee dit que lui-même ils sont partenaires engagés bon côté président Donald Trump pour faire respecter loi sur immigration et assurer sécurité tout membre communauté. Il dit qu'il y a des milliers de projets de loi que déposé déjà pendant session et processus législatif là li poko fini donc il fait commencer à travail. Il dit que tant que toute législation gouverneur gen pour examiner texte final là et projet loi et il y a bien pour soumettre li by gouverneur pour gouverneur capable faire suivi dans projet loi. Donc Tennessee n'envoie ni un député ni n'envoie et gouverneur yo dit yo même c'est gaz collé tête frette derrière président Donald Trump dans question immigration strictly donc Tennessee. Donc nous voyons que et position les États-Unis dépendamment et chaque côté gagne position par nous voyons que Jean Illinois avec Minnesota yo même a traîné administration devant la justice pendant ce temps Tennessee lui-même il dit tête droite là avec président Donald Trump. Pendant ce temps n'a fini avec un incident qui arrivé dans New York côté nous gagne correspondant nous collaborateur nous Valerio Saint-Louis gagne un employé municipalité New York là qui d'origine vénézuélienne gagne agent haïtien qui arrêté ça qui provoquait un paquet de paroles en pile qui provoquait même indignation quelques autorités. Par exemple, nouveau magistrat, le fameux Zoran Mandani, il dit que il est indigné devant arrestation employé mairie, employé municipal là. Mais ça monsieur déclaré, monsieur écrit sous compte X, il dit c'est une atteinte pour démocratie noire, pour ville noire et pour valeur nous. C'est ça que monsieur Mandani publié nouveau magistrat New York là sous compte X m'a pour prendre. Il dit c'est une atteinte pour on nous dit en bon créole. C'est une soufflette pour démocratie noire, pour ville noire et pour valeur nous. Il dit il continue pour dire il réclamer libération rapido presto employé et la continuer suivre de près situation ça c'est nouveau magistrat Zoran Mandani fait après arrestation. DHS département sécurité intérieure bon côté parle
préciser, arrestation ça qui fait lundi soir, eh ben, yo arrêté effectivement, c'est DHS qui a parlé, que yo arrêté employé ça, qui trouvait aux États-Unis de façon illégale, et lui-même, il y a un problème avec la justice, côté que yo te déjà arrêté pour agression. Donc, nous voyons que information, c'est comme ça, information, journaliste, bah, information. Nous avons arrestation qui fait, gen moun qui gen lecture par de arrestation, par exemple, Meria, nous tendez nous, magistrat bay, positionne sur arrestation, qu'on y a nous pral regarder moun qui fait arrestation, moun qui responsable arrestation. DHS lui-même, li bay, position par. Il dit que arrestation ça que vous fait hier soir, li affirme que employé ça, son employé qui trouvait aux États-Unis de façon illégale. Pas oublier me dit nous ici aux États-Unis, le fait que ou illégal dans le pays, c'est pour eux, c'est un crime. C'est pas moi qui dis ça, c'est comme ça pays est. Et il dit que monsieur te gagné yon antécédent avec la justice côté que te déjà arrêté le pour agression. Mais bien que agence là et département sécurité intérieure pas fournir trop de détails concernant arrestation ça, il dit que yo te arrêté pour agression. Secrétaire adjoint DHS là, en parlant de Tricia McLaughlin, eh ben, il identifie employé dans un communiqué que le publié hier soir comme étant il Rafael Andrés Rubio Boarques. C'est moun Venezuela. Bah, me reprendre non encore, c'est Rafael Andrés Rubio Boarques qui lui-même, il dit c'est un étranger qui était en situation irrégulière et criminelle qui sorti dans le pays Venezuela. Donc, son ressortissant pays Venezuela que monsieur Rubio Boarques y est. Madame McLaughlin, et nous connaissons qui c'est secrétaire adjoint DHS qui vient après et Madame Christina M. Eh ben, il précisait que Rubio Boarques est entré aux États-Unis en 2017 avec un visa touriste B2 qui était obligé de quitter les États-Unis 22 octobre 2017. Ça veut dire que visa était expiré depuis 2017, ça fait ça fait 9 ans depuis que visa expiré. C'est ça que DHS lui-même lui expliqué par rapport à arrestation ça qui fait et dans le moment n'a parlé là, eh ben Rubio Boarques trouvé dans un centre de détention, nous pas connaît éventuellement il est capable dans centre de détention dans New York. Donc yo expliqué pour qui ça que yo te fait arrestation ça. Et puis le dernier point que n'a point c'est que demain tant qu'on nous t'ai annoncé le pral gagner yon l'autre audience encore pour TPS statut protection temporaire pour haïtiens et vénézuéliens. La fête demain dans Pasadena dans Californie. La fête à 1h30 qui c'est le Port-au-Prince, le Washington, le Miami. Donc à 1h30 la fête dans Pasadena dans Californie. Nous voyons que grand pile audience qui a fait sous situation haïtienne. Sous situation Venezuela parce que Venezuela lui-même li nan causé à tout. Donc gen décision qu'a prend, gen décision qui prend déjà. Par exemple, grand pile monde qui gen yo fixé sous juge Ana Reyes qui se présidait deux audiences ici dans Washington DC. Et lui-même li gen pour sortir yon ordonnance très bientôt. Donc à suivre pour. Mais prochain rendez-vous que nous gagnons qui plus près nous là, c'est demain qui a 14 janvier. Et ben c'est une audience qu'a fait dans Pasadena, dans Californie à 1h30. C'est côté au pral TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin présentation ça, Jabez Immigration. N'a rappelé quelques points que nous avons développé pour vous
dans l'édition ça, Parlement New Jersey a passé 3 projets de loi pour protéger immigrants contre paquet et opération que ICE a mené dans l'État. Et puis, il y a 12 députés démocrates qui allent devant la justice contre décision DHS prend pour établir un préavis 7 jours avant que yo gen droit à visiter yo moun qui dans centre et détention ICE. Autorité dans Tennessee, yo même yo annoncé que y a supporté net alcoolé politique migratoire administration Donald Trump là parce que yo dit yo vle fait Tennessee tourner yon état modèle dans question application loi sous immigration. Et puis demain mercredi 14 mars là, pral gagner une audience TPS statut protection temporaire pour haïtiens avec vénézuéliens la fête dans Pasadena dans Californie et là c'est 1h30 l'heure et Lagunave, le et Miami et le Silver Swing dans Maryland. Moi c'est Jacques Belizer et directeur technique nous c'est Gersley Singer et les gains beaucoup tel comme d'habitude Fred Kaimit le docteur. À la prochaine. Moi c'est Jacques Belizer.